Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo dont le thème est très particulier puisque c'est vous qui l'avez choisi. Effectivement, pour ceux qui suivent l'actualité de la page de Céline Idolistique sur Facebook, j'avais publié un petit sondage pour savoir quelle pierre vous vouliez voir inaugurer la longue série de la présentation des pierres courantes. Et même si votre cœur a balancé un long moment entre l'opale et la topaze impériale, c'est bien la topaze impériale qui a été choisie par vos soins. Donc si le sujet vous intéresse, surtout ne bougez pas, je reviens tout de suite après le générique. À tout de suite. La topaze impériale porte ce nom car lorsqu'on découvrit la topaze rose en Russie, elle fut très longtemps la propriété exclusive du tsar, de sa famille, mais aussi de toutes les personnes à qui il en avait offert. Bref, une topaze impériale en guise de faveur royale, c'est quand même un petit peu plus classe que les boîtes de biscuits du palais royal. Traditionnellement, la topaze impériale est orangée avec un dichroïsme rouge. Je vous rappelle que le dichroïsme, c'est la faculté d'absorption inégalée des rayons par certaines substances bien effringentes qui a pour effet de les colorer différemment selon les conditions d'observation. Mais saviez-vous seulement que de nos jours, le terme topaze impériale peut également concerner les topazes roses, rouges, lavande et même pêche, en excluant toutefois le jaune et le brun? On la trouve dans des roches magmatiques, dans des cavités ou dans des veines. Dans les pegmatites, on peut la trouver associée au béryl et dans certains filons, on peut même la retrouver associée à de la fluorite ou à de la cassitérite. Sa dureté est de 8 sur l'échelle de Mohs, l'échelle qui a été créée spécifiquement pour mesurer la dureté des minéraux. Ce qui peut paraître pas mal si on compare par exemple avec le quartz qui présente une dureté de 7. Sauf qu'en minéralogie, il ne faut surtout pas confondre dureté et solidité, car notre topaze impériale présente un clivage parfait. C'est un plan de cassure privilégié dont l'orientation est dictée par la structure cristalline du minéral. Et donc si un minéral possède un clivage parfait, il se clivera, se cassera, toujours en fines lamelles, dans le même sens et très facilement, ce qui le rendra fragile au cou, ce qui est le cas de notre topaze impériale. Sa formation magmatique représentera un réel avantage lorsque nous serons sur le point d'accomplir un nouveau départ. Car ce type de formation nous permet d'être plus ouverts à de nouveaux apprentissages, plus aptes à développer un potentiel intérieur, tout en nous préservant de maladies psychosomatiques qui pourraient éventuellement découler de situations nouvelles et donc parfois anxiogènes. Sa structure cristalline, elle, est de type orthorhombique. Il correspond plutôt à une personnalité sobre, soigneuse, persévérante et souvent faisant preuve d'un grand sens de l'humilité. Ce type de formation cristalline, orthorhombique donc, favorisera d'ailleurs la construction d'une force intérieure solide, durable, confiante et s'adressera à tous ceux qui, souvent par peur des critiques ou en proie constamment aux doutes, n'arrivent jamais à envisager des changements importants dans leur vie. Avec la topaze impériale, nos doutes s'envolent et nos qualités sont enfin mises à contribution de notre développement personnel. La topaze est un fluorosilicate d'aluminium et en tant que tel, elle aidera en cas de problème de faiblesse générale, également de problèmes de motricité et atténuera les troubles liés à une hyperacidité. Le fluor, quant à lui, aidera à avoir des os plus solides,
atténuera également les douleurs aux articulations, favorisera la régénération de la peau et des muqueuses et boostera l'activité du système nerveux. Et du point de vue de la chromothérapie, la topaz impériale ira parfaitement sur le chakra sacré, le centre du lâcher-prise où elle apportera vitalité et dynamisme. Bref, les amis, vous l'aurez compris, la topaze impériale est un minéral très important en litholistique, un minéral que nous choisirons plus volontiers à l'aube de nouveaux départs ou avant de grands changements dans notre vie, surtout si on n'a pas été assez investi de confiance en nous au cours de notre éducation. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis prenez soin de vous, restez curieux et surtout à très bientôt.